Ofutani mwana ngai nikuma na ngai yango nde mema ine tulusu Yesu na monini na mikakatano na ngai suka tongo na nkembo ekomi makaka ate na kubungisa eliki ate ofutani ongo na ngai osilisa bampasi na ngai tina nini nani okwama Osioni okwama mpo na ngai nakomi na suka makasi esili ngai ezanga loboko na yo salela ngai mpona yo nde batelaka ngai acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, que ça soit facile et encore ici. Merci, nous prions. Seigneur, glorifie ton nom. Pendant ton serviteur, et que ta parole puisse prendre place dans la vie de tes enfants. Pour leur grâce et bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour votre soir. Nous saluons au nom précieux de Jésus. Et nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a donnée ce matin d'être devant vous. Et nous remercions particulièrement le bishop David pour la confiance. Et aussi l'apôtre Yoshua pour la grâce qu'il nous a donnée. Et sois béni, toi qui es venu ce matin dans ce lieu, parce que Dieu a préparé quelque chose de merveilleux pour toi. Sois béni parce que la parole de Dieu s'accomplit aujourd'hui dans ta vie. Sois béni parce que Dieu est dans sa parole. Et dans sa parole, il agit. Non pas parce qu'il y a deux gens qui sont autour de toi. Non pas parce qu'il y a un environnement qui te semble un peu difficile. Mais c'est parce que Dieu te connaît en ton nom. Parce qu'il connaît ce qu'il a mis en toi. Et parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous bénissons l'Éternel, bien-aimé. Parce que tout le 40 jours, nous avons appris beaucoup de choses de la part de Dieu. Nous allons nous appliquer ce matin. La prophétie est sortie de l'apôtre Yoshua. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai dit voilà un papa qui a du souci de voir ses enfants élevés. Il a du souci de voir ses enfants bénis et être restaurés. L'apôtre Yoshua dit, si tu peux te souvenir que lorsque tu t'appliques dans la parole de Dieu, lorsque tu plonges dans la parole de Dieu, cette parole va t'amener au succès et à la réussite. Et il a dit, je prophétise que dans cette église, qu'il y ait des millionnaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait saisi cette parole? Que Dieu te fasse un millionnaire. Le pasteur David est venu. Il a conclu par quelque chose de merveilleux. Parce que la prophétie était sortie. Elle est en terre en train de marcher. Et le bishop David a dit, attends. Alléluia. Attends cette prophétie. Sois dans la brèche. Ne sois pas distrait. Cette parole. Je vais vous rappeler pendant 5-7 minutes ce que nous avons appris le mardi et vendredi. Nous avons dit la première chose. Pour entrer dans l'intelligence du temps de Dieu, Dieu veut que tu sois seul devant lui. Seul devant lui. Parce que nous avons vu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, vous descendez jusqu'à 5 et ainsi de suite, que Dieu appelle chacun de sa famille, de son endroit privé,
Et cela ne peut être comparable à celui ou à celle de l'autre. Et nous avons appris une chose très importante, que les apôtres qui étaient à côté de Jésus, ils avaient le même Seigneur, ils connaissaient le même Dieu, ils avaient le même esprit, mais chacun avait une grâce et une prophétie différente de l'autre. Quand Hérode a pris Jacques, il a décapité, il pensait faire la même chose pour Pierre. Mais Pierre avait une prophétie. Jésus a dit à Pierre, sur toi Pierre, j'ai baptisé mon église. Alors cette prophétie n'allait pas s'arrêter parce que Hérode était devant lui. Et j'ai dit à quelqu'un, quel que soit le niveau du problème que tu as, quelle que soit la référence de vie d'autres personnes, mais la prophétie qui est en toi, personne ne peut l'arrêter, personne ne peut l'empêcher à s'accomplir. Quelle que soit la force d'Hérode, quelle que soit la complicité de son entourage, quel que soit ce qui est arrivé à ton frère, cela ne t'arrivera pas, même si vous êtes dans une même église. Donc ils étaient tous apôtres. Mais Pierre avait une prophétie pour commencer l'église. Jacques aussi avait une prophétie. Et c'est seul Dieu qui connaissait. Mais à chacun, il y avait une grâce particulière. On les a arrêtés dans les mêmes conditions. On les a mis dans le même cachot, prison. Mais chacun avait une grâce. Pierre était décapité, plutôt Jacques. Mais Pierre est sorti miraculeusement. Et Dieu dit à quelqu'un que si tu es seul devant Dieu, Dieu va accomplir des miracles dans ta vie qui seraient de loin comparables à ceux qui sont avec toi, même si vous avez un même pasteur. À chacun son temps, à chacun sa grâce. Alléluia. Nous avons appris aussi que personne ne peut mettre des limites dans ta vie. Que les jeunes allaient mettre des limites pour Jérusalem. Mais la Bible dit, un ange de l'Éternel est descendu. Il est allé poser la question, d'où viens-tu? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je vais mesurer Jérusalem. Mais pourquoi? Qui t'a autorisé? Parce que Jérusalem est ma ville. J'ai choisi Jérusalem. Je vais restaurer Jérusalem. Ce sera une ville de bénédiction et de grâce. On l'a arrêté. Personne ne peut limiter. Tu es la ville de Dieu. Tu es le choisi de Dieu. Dieu t'a choisi. Il t'a fait Jérusalem. Une nouvelle ville. Même si ton nom, ton père s'élève pour mesurer ta vie, pour mettre des barrières, pour mettre des lignes, et te dire tu ne passeras pas cette étape de la vie. Mais moi je te dis, un ange de l'Éternel est avec toi. Il marche avec toi jusqu'à l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Et cet homme-là ne pourra rien te faire parce que l'ange de Dieu qui est à côté de toi l'empêchera, lui posera la question qui t'a envoyé. Alléluia. On ne touche pas un chrétien n'importe comment. Un chrétien est insimbamable. Il est imboucanable. Il est insengamable. Alléluia. Même s'ils ont mis des barrières, il y a un ange de l'Éternel qui va t'accompagner juste à sauter cette barrière, juste à sauter cette étape. Parce que tu es la ville de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas les hommes. Et Dieu n'est pas dans la foule. Il est dans l'homme qui croit à sa parole. Dieu n'est pas dans la foule. Il est dans toi. Si tu crois à sa parole, il est en toi. Il agit pour toi. Il agit par toi. Alléluia. Nous avons vu une femme. Retenez aujourd'hui, nous sommes les 12. Retenez cette date. Il y a une révélation merveilleuse. Il y a une femme qui était dans une foule quelconque. La foule était en train de suivre Jésus. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a laissé sa fille malade, mourante. Et la Bible dit, cet homme a eu tout le courage de venir enlever Jésus de la foule. Attention, j'avais dit, on risque de t'arracher Jésus. Tu es dans la foule, mais il y a quelqu'un qui viendra prendre Jésus avant toi. Il vivra le miracle avant toi. Parce que toi, tu te complètes dans la foule.
suis. Oui. Et il a commencé à marcher avec lui. Jésus est allé prier pour guérir la fille de Jairus. Marc, chapitre 5. Vous allez lire l'histoire. On n'a pas assez de temps. La Bible dit, quand Jésus commençait à aller, la foule le suivait. Parce que la foule veut voir le miracle, le témoignage, entendre, voir ce que Jésus fait. Mais la foule n'a pas la foi. Alléluia. La foule n'a que des yeux. Mais un chrétien a seulement les oreilles pour entendre ce que Dieu a dit. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, on ne le voit pas. Ça vient de la parole de Dieu. On croit cela. Même si je ne le vois pas, mais je crois. Parce que j'ai entendu quelque chose sortir de la parole de Dieu. Je prie cela et je fais confiance à Dieu. Et je mets la main de Dieu agit. Il a pris Jésus. La foule commençait à suivre. Arrivé à un certain moment, une femme au milieu de la foule, il a dit non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas à l'église pour accompagner les autres. Je ne suis pas à l'église pour contempler ce que Dieu fait pour les autres. Je ne suis pas à l'église pour acclamer ce que Dieu fait pour les autres. Moi-même, je suis aussi malade. Ça fait 12 ans. Mais pourquoi je vais accompagner Jairus pour aller suivre, pour vivre la guérison de sa fille? Aujourd'hui, c'est mon tour. Aujourd'hui, je prends une décision, je sors de cette foule parce que je ne peux pas rester dans la foule aussi longtemps que mon problème n'est pas encore résolu. Alléluia. Cette dame est allée toucher Jésus. Elle toucha Jésus. Et la Bible me dit, une force est sortie de Jésus. À l'instant, la femme était guérie. Dans la foule, les autres étaient d'observer, les autres étaient de bouger. Mais la Bible dit, cette femme est sortie de la foule pour son miracle. Si tu veux un miracle, si tu veux une grâce, si tu veux être béni, sors de la foule. Cherche Jésus seul. Touche Jésus comme personne ne l'a touché. La foule était à côté de lui, en train de le toucher. Mais estime que c'est lui. Alléluia. Cette femme a touché comme la personne dans la foule l'a fait. Elle était guérie en cours de route. Le miracle n'était pas pour lui ce jour. 12 ans après. Les 12. Maladie des 12. Ils sont descendus jusqu'à la maison de Jairus. La foule dit à Jésus, à Jairus, arrête. Arrête. Allons faire le deuil. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ce que les gens ont, il dit à Jairus, allons-y. J'ai dit à quelqu'un que sans tenir compte de ce que les gens voient, de ce que les gens pensent de toi, Jésus te dit, lève-toi. Donc tu mets ta marche. Il est avec toi. Parce que tu n'es plus dans la foule. Tu es avec lui. Vous êtes seul, en train d'aller vers un objectif. Mais attention, dans ton environnement, ils peuvent te barrer la route pour ta propre bénédiction, pour ta propre guérison, pour ta propre élévation. Ils peuvent te barrer la route. Mais Jésus te dit ce matin, lève-toi.